Salut à tous, c'est Yannalist et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce match époustouflant d'hier entre le PSG et Liverpool. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à commenter et j'essaierai aussi de prendre en compte vos retours et de continuer à faire grandir la chaîne. Mais avant toute chose, parlons de ce match époustouflant hier. Après un match aller extrêmement frustrant où Liverpool n'a tiré qu'une seule fois au but, où le PSG a eu des occasions en voiture en voilà, un but hors jeu pour presque rien de Gvara, je m'hasarderai pas à dire le nom complet. On se disait que quand on ne peut pas gagner un match, il faut au moins pas le perdre. Et tu as cette une des dernières occasions, ce but de Elliott avec Donnarumma qui a pas la main ferme. Je vous avoue, j'ai maudit Donnarumma, j'ai maudit l'équipe, mais surtout Donnarumma parce que ça fait quand même plusieurs années que le PSG perd plus ou moins à cause de lui. J'étais dans tous mes états. J'avais envie d'insulter la terre entière après le match. Cependant, il restait un match retour et un but d'écart, c'est pas énorme. Peu de clubs français ont été gagnés en Anfield. Je crois qu'il y a que Marseille de mémoire, mais vous me corrigerez, avec Valbuena à l'époque. Le match retour était faisable, mais ce n'est pas une mince affaire. Ce n'était pas une mince affaire. On espérait que Paris marque assez vite afin de pouvoir mettre le doute dans la tête des joueurs de Liverpool. Au final, même si les premières minutes ont été assez difficiles, Paris marque assez vite à la 12e minute avec Dembélé, qui profite un peu d'un cafouillage dans la défense. Est-ce que Konaté est en tort ou pas? On ne saura jamais. Enfin, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un peu de malchance de la défense de Liverpool. Réussite que Paris a, contrairement au match aller, où on peut aussi en parler de cette action au match aller où Barcola passe devant Konaté. Il y a faute sur lui. Emmanuel Petit le dit. On est quelques-uns à le penser. L'arbitre en a décidé autrement. Bon, à 11 contre 10 au match aller, Paris aurait tué le match, c'est sûr. Là, on est dans une nouvelle configuration. Paris marque en premier, 1-0. On se dit que la moitié du chemin est fait. Paris commence à prendre la confiance. Paris va avoir pas mal d'occasions dans le match, mais ce qui est différent cette fois-ci, c'est que Liverpool a été dangereux à maintes reprises. Liverpool a mis un but hors jeu en début de deuxième mi-temps. Liverpool a frappé plusieurs fois sur le poteau. Deux facteurs ont changé. J'ai trouvé d'abord Mohamed Salah un petit peu meilleur au match retour. Il apportait un peu plus de danger. Donnarumma, lui, il faisait le match de sa vie. Je l'ai jamais vu autant sortir sur les ballons, même si des fois c'était un peu hasardeux. Mais il a fait des beaux arrêts. Il est bien sorti. Il a rassuré tout le monde. On avait besoin d'un match référence de Donnarumma à ce moment-là de la compétition contre ce genre d'équipe. Donc, merci Gigio, Donnarumma pour déjà le match et ce qui va suivre après, ce que je vais raconter après. Et Liverpool ne parvient pas à marquer. Paris ne parvient pas à faire le break malgré d'énormes occasions de Vara, de Dembélé. On sent que ça sent le chaos le match. On sent que le match peut basculer d'un côté comme de l'autre, mais on sent que Paris est très 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 solide. Dans la prolongation, pareil, Paris arrive à se procurer pas mal d'occasions et on se dirige doucement mais sûrement vers la séance des tirs au but. Je vous avoue, j'appréhendais beaucoup. Quand on supporte une équipe, les tirs au but, c'est extrêmement stressant. Et c'est là que Gigio, Gianluigi Donnarumma, sort son show, enfin la fin, le show de sa prestation, le pinacle de sa prestation XXL, en arrêtant deux pénaltys des joueurs de Liverpool, tandis que Paris a réussi à marquer tous ses pénaltys. J'étais tellement dans le match, dans le stress, que quand Désiré Doué a marqué le pénalty de la victoire, je n'avais même pas remarqué que c'était le pénalty de la victoire. Je pensais que Liverpool devait retirer. Quelle joie, quel soulagement, quelle émotion de voir Luis Enrique, les joueurs super contents, super heureux. On sent que Paris cette année, l'équipe elle est solide, on sent qu'il y a une unité, on sent que Paris peut aller loin. Paris vient d'éliminer Liverpool, un des favoris de la compétition, qui a fini premier de la phase de groupe. Paris affrontera soit Aston Villa, soit Bruges au prochain tour. Je vais pas dire que c'est dans la poche, mais pour moi, Paris a une carte à jouer, doit au moins aller jusqu'en demi-finale. Et avec cette équipe-là, moi, je pense qu'on peut se mettre à rêver. Donc c'est génial pour le Paris Saint-Germain, c'est génial pour l'indice UEFA des clubs français. Et on espère que Lille ce soir fera la même chose à Dortmund. Lille en ballottage favorable, qui a obtenu un match nul là-bas au stade du Borussia Dortmund. Lille qui aurait pu gagner sur une action de Fernandez Pardo, où il bute face au gardien. Lille à domicile, c'est solide, ils ont battu le Real Madrid.
Ils ont fait des très très bons résultats en Ligue des Champions. Il y a vraiment un truc à faire. Et bien entendu, même si ce n'est pas la compétition, on souhaite bonne chance à l'Olympique Lyonnais demain en Europa League. L'Olympique Lyonnais qui a battu le Steaua Bucarest à Bucarest, 3 buts à 1, qui joue le match retour à Lyon, ballottage plus que favorable. Ça sent bon pour l'indice UEFA des clubs français. Et voilà, on espère que Paris et les autres clubs français, Lyon, Lille, continueront à nous faire rêver dans ces compétitions européennes. C'est tout pour cette analyse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse. Et continuons de kiffer le foot et la Ligue des Champions, peut-être la meilleure compétition qui existe. À bientôt.